à tous, j'espère que vous allez bien. Une journée extraordinaire aujourd'hui avec la flamme olympique à Meisenthal et à Sarreguemines. Dans cette émission, vous allez suivre en détail l'événement et ses coulisses. Et tout de suite, on démarre la journée à Meisenthal où une équipe de Mosaïque Cristal est avec moi depuis l'aube. Les premiers visiteurs sont venus tôt et nous avons avec nous François. Dites-moi François, c'est unique la flamme à Meisenthal. Qu'est-ce que vous attendez de cette matinée ? C'est une belle matinée, lorsque je vois tout ce public qui arrive, tous ces élèves, ça va être un bel événement de se retrouver autour de cette flamme, de se retrouver autour des valeurs du sport et je trouve que c'est un beau moyen de rassembler des gens et le fait de le faire ici à Meisenthal, je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir la flamme ici, c'est magique. Et nous l'avons vu derrière moi, nous avons de nombreux jeunes, ici des élèves de Rohrbach-les-Beach. Qu'attendez-vous de cette matinée ? Un moment inoubliable. C'est vraiment une expérience qu'on ne peut pas faire tous les jours et c'est vraiment super que la flamme elle passe cette année en France et surtout à Meisenthal. On la verra certainement qu'une fois dans notre vie, donc c'est vraiment bien que le collège nous permette de vivre cette expérience. Ouais, je suis très fière d'être ici. Moi aussi, on est tous très fiers, je pense, d'être ici aujourd'hui et voilà. On a vraiment eu de la chance de pouvoir participer à cette expérience et on espère qu'on va pouvoir bien danser. Ok, merci beaucoup les filles. Nous partons à présent au départ de la flamme qui est prévu à 8h40 et je passe le relais à Thibaut. Merci Marie, et ici au départ de la flamme, tout est encore très calme. Dans quelques instants, elle va partir pour un parcours de 1,5 km porté par 3 relayeurs. Elle sera tenue en premier à bout de bras par Benoît Aurin. Il marchera à une allure de 4 km. Et à côté de moi, j'ai quelques habitants d'ici, de Meisenthal. Alors je voulais savoir, vous, ça vous inspire quoi ces jeux ? Ça vous inspire quoi ce passage de la flamme ? C'est un événement extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on en parle et voilà, c'est arrivé. Et vous, Catherine ? Oui, le fait que ça passe à Meisenthal, déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel également. Ouais, c'est un événement à vivre, en fait. Voilà. Et toi, Susan, comment tu le vois, ça ? C'est bien, parce que j'ai jamais vu la flamme, alors c'est bien. Et vous, Sylviane ? C'est un événement extraordinaire qui n'arrive que tous les 100 ans, je pense. À Meisenthal, ouais. À Meisenthal, on ne le verra plus et c'est une belle journée, une grande journée. Voilà, la flamme, on la voit, elle est arrivée. La flamme est là. La flamme, attention, on vient d'allumer la flamme à Meisenthal. Ça y est, c'est fait. Voilà, et bien la flamme est en route pour le point relais numéro 2 où nous attend Emilia. Je te passe le micro. Merci Thibaut. Nous attendons ici au point relais numéro 2 avec impatience Marc Weiss. Il nous est interdit de pénétrer sur le parcours qui est très sécurisé. Néanmoins, tout à l'heure, à leur arrivée, nous pourrons mieux faire connaissance avec les 3 relayeurs. Et là, du bruit pour Benoît. Deuxième passage de relais. Benoît Aurin est aux côtés de Marc Weiss. Marc Weiss qui va maintenant récupérer la flamme. D'être aujourd'hui ce relayeur à Meisenthal. Voilà, on fait coucou. Ça me donne un cœur joie. Les spectateurs sont diffusés sur les réseaux. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes venue d'où vous ? Du village d'à côté, de Sourtes. C'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Comme dit, c'est très important, un truc comme ça qu'on verra qu'une fois dans sa vie. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de gens et pour un événement comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et maintenant, je passe le micro à Marie pour le point relais final ici à Meisenthal. Merci Emilia. Nous attendons Lynn Corbon, la seule rayeuse féminine ici à Meisenthal. Beaucoup de monde autour de moi. La flamme va passer au cœur du CIAV, là où est fabriquée la célèbre boule de Noël de Meisenthal. Avec moi, Christine, bénévole. Que vous inspire ce passage de flamme ? Écoutez, je suis ravie, effectivement. C'est l'occasion unique de rencontrer la flamme, donc j'en ai profité pour m'inscrire. Et donc je suis une bénévole avec beaucoup de bénévoles aujourd'hui. Donc un grand merci à tout le monde. Et merci à vous. Merci beaucoup. C'est son périple au sein du site Perrier. Les ski devraient porter la flamme à l'intérieur. Alors, je dis il, mais c'est pas Pagaille.
et du vert et il se dirige maintenant vers le Centre international des avariés. Mais il passe d'abord le relais à Lynn Corbon, qui est la dernière relayeuse. Sur le territoire de la commune de Meisenthal. L'ensemble des autres relayeurs, Benoît Orin, Marc Weiss, et poursuivre sa route vers Sarreguemines. C'est la dernière occasion que vous avez d'applaudir la flamme à Meisenthal. C'est le moment de mieux faire connaissance avec les relayeurs et je passe le micro à Francis. Merci Marie. Alors j'ai l'immense plaisir d'être avec Marc Weiss. Alors vous avez été choisi pour porter la flamme. En 2 mots, pourquoi ? En 2 mots, parce que j'ai eu l'opportunité de candidater en tant qu'ancien sportif professionnel et je n'ai pas réussi à participer au jeu en tant que sportif, donc j'y ai participé en tant que relayeur. Donc c'est un fantastique cadeau. Alors comment vous avez vécu ce moment-là aujourd'hui ici à Meisenthal, loin de votre accent du sud? Du sud de l'Est, du Grand Est, puisque je suis de Strasbourg, donc ça va. Mais Meisenthal, je connais, c'est magnifique. Et puis l'énergie que nous donnent les gens qui attendent au bord de la route, c'est juste incroyable. On ne se rend pas compte quand on ne le fait pas de ce que transmet cette flamme. C'est vraiment incroyable. Et que vous a apporté le sport dans votre vie de tous les jours? Ne jamais rien lâcher. Et de l'arthrose dans les genoux. Mais sinon, c'est vrai que ça apporte, ça donne beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur, beaucoup de solidarité. J'étais dans un sport collectif, donc le vivre ensemble est très important pour moi. Et quelles sont les valeurs, selon vous, que les Jeux Olympiques doivent véhiculer? Au risque de paraître un peu bateau, la paix, en ce moment, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut quand même savoir qu'à l'origine, les Jeux Olympiques, c'était le seul moment où les guerres s'arrêtaient en Grèce antique. Donc si nos politiques pouvaient en tenir un tout petit peu compte, ce serait super. Très bien. Merci Marc. Voilà, puis on va rejoindre Benoît Orin. Alors, ce parcours, ce relais, comment vous l'avez vécu? C'est dingue. C'est beaucoup d'émotions. On ne se rend pas compte en fait quand on prépare son relais qu'il va se passer ça, qu'il y a une telle liesse populaire. Mais elle est là et dès le début et puis l'apothéose dans la salle, c'était splendide. C'est vraiment quelque chose qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Et le sport dans votre vie de tous les jours, important? Alors important, peut-être parfois trop devant la télé, pas assez avec les baskets aux pieds. Mais oui, quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, j'essaye effectivement de pratiquer. Et quelles sont les valeurs pour vous que les Jeux Olympiques doivent véhiculer? C'est avant tout, je pense, de la cohésion. Je crois que c'est un moment donné où on est tous rassemblés, où on met peut-être de côté nos différences. C'est un peu le symbole de la trêve olympique déjà dès l'Antiquité. Et je pense que si on peut profiter des Jeux Olympiques cette année pour mettre un peu de côté toutes nos différences et plutôt s'unir, on aura fait quelque chose de bien. Très bien. Merci. Avec plaisir. Attention. C'est bon. Lynn, arrête de faire de la politique. J'ai une question à te poser. Alors pourquoi tu as été choisie selon toi comme porteuse de flamme? Alors j'ai été choisie comme porteuse de flamme parce que de 2015 à 2018, j'ai été présidente du conseil départemental junior et j'ai été la première femme à présider une assemblée à l'échelle départementale. Alors qu'est-ce que tu as ressenti? C'est toi la dernière qui a porté la flamme. Qu'est-ce que tu as ressenti là dans la grande halle verrière au moment où tu es arrivée? C'était impressionnant parce que tous les lycéens, les collégiens, les enfants, en fait, ils se sont tous mis à crier quand la flamme est arrivée. Et c'était waouh, quoi. C'était waouh. Ah ouais. Quelles sont pour toi les valeurs que le sport doit défendre en général? Alors, je dirais la paix, l'entraide et l'encouragement en fait des autres. Et voilà, c'est vraiment un esprit collectif qui est représenté dans le sport. Donc ce sont les valeurs des Jeux Olympiques. C'est exactement ça. Et toi, dans la vie de tous les jours, le sport, c'est important? Alors, je monte à cheval depuis que j'ai 7 ans. Et à côté, je marche beaucoup, je fais un petit peu de course à pied. Alors je cherche Gabriel, il a allumé le feu aujourd'hui, c'était le 3e relayeur. Il a allumé le feu non pas sur scène, mais il a allumé la flamme, cette flamme olympique qui aujourd'hui
anime tout ce grand territoire de Meisenthal où on ne le trouve pas. Donc je vais laisser la parole à Thibaut pour la suite. Merci Francis. Près de 2000 élèves ici sont rassemblés dans l'usine de la Halle Verrière pour célébrer cet événement unique avec la création d'un flash mob 100% Beachland. Et il va commencer tout de suite. Au total, entre la création de cette chanson et les répétitions du flash mob, ce sont 190 heures d'intervention en milieu scolaire qui ont été menées dans les établissements de Rohrbach, Beach et Lemberg. Je vous laisse découvrir le spectacle dès maintenant. 3, 2, 1, c'est le départ. Une course de fond, la paix, notre victoire. Portons la joie comme étendard. Ne jette pas l'éponge, il n'est jamais trop tard. Plus précieux que le bronze, l'or ou l'argent. Cette flamme qui s'allume sur 5 continents. C'est l'espoir qui nous unit et nous éclaire. 2000 couleurs, elle est sans frontières. 3, 2, 1, c'est le départ. Solidaires les uns pour les autres. Gardons le cap, il va y avoir du sport. Donne-moi ta main, ensemble on est plus fort. 3, 2, 1, c'est le départ. Une course de fond, la paix, notre victoire. Reste sans réponse. Et si tu as peur que la pression monte, l'amitié nous unit et nous éclaire. 2000 couleurs, elle est sans frontières. 3, 2, 1, c'est le départ. Une course de fond, la paix, notre victoire. Qui nous unit et nous éclaire. 2000 couleurs, elle est sans frontières. Je me trouve ici avec des élèves du collège de Rohrbach-les Beach. Alors toute première question, c'était pour chacun, comment vous avez vécu ce flash mob? C'était exceptionnel, on sait que c'est tous les 100 ans en France, alors c'est franchement quelque chose de très rare et d'exceptionnel. Et toi, comment tu l'as vécu? Comment tu l'as vécu? C'était incroyable, on a pris beaucoup de plaisir et c'est exceptionnel dans notre vie. D'accord. Et toi, comment tu as trouvé le flash mob? Comment tu l'as vécu? Entre amis, c'était cool, on était beaucoup, on a pu parler, ça nous a améliorés, on a pu commencer la danse et c'était bien. Et je me retrouve avec Valentine et Satine du collège Jean-Jacques Kieffer de Beach. Alors d'abord, je pose la question à Valentine. Valentine, comment tu as vécu ce flash mob? C'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours, du coup c'est assez... Il y a plein d'émotions, le fait de vivre ça. Et d'être avec plein de gens qui viennent ici juste pour célébrer une flamme, c'est quand même incroyable. Et toi, Satine? Moi, je trouvais qu'il y avait énormément d'émotions positives et que c'était un moment assez unique. Du coup, ouais, c'était sympa. Merci beaucoup, les filles. Et puis maintenant, je vais passer le micro à Marie qui va chercher à recueillir le sentiment des organisateurs. Tiens, Marie. Merci Thibaut. Nous avons avec nous le président du département de la Moselle, Monsieur Weiten. Le département s'est beaucoup investi dans cette opération. Qu'est-ce qui vous a principalement motivé pour vous engager dans la démarche?
Alors cette démarche, elle date de 4-5 ans, depuis 2017, où lorsque la France imaginait recevoir les Jeux Olympiques, à ce moment-là, la Moselle s'est immédiatement mobilisée aux côtés de l'Association des départements de France. Au sein de cette association, j'assume la responsabilité de vice-président. Et on a soutenu cette candidature, qui s'est traduite ensuite par effectivement le fait que nous recevions l'organisation des Jeux paralympiques et olympiques en 2024 en France. À partir de là, on a fait partie des 15 premiers départements à être labellisés terre de jeu. Et une fois que nous étions labellisés terre de jeu, j'ai revendiqué le parcours de la flamme et le COJO, et je tiens à remercier Tony Estanguet et l'ensemble du conseil d'administration du COJO auquel je participe maintenant, c'est que la flamme olympique soit, que le passage de la flamme olympique soit organisé dans le cadre des départements de France, qui est cette maille qui allie à la fois proximité, qui allie particularité et surtout originalité de nos territoires français. Et on a l'exemple ici en Moselle, où là, dans le choix que nous avons fait, c'est qu'on montre aussi la ruralité qui réussit. Et on a voulu raconter pour chacune des étapes une histoire de la Moselle. Ici, Meisenthal, tout à l'heure, nous serons au Tripoint pour montrer que la Moselle, c'est l'Euro-département. Nous serons à la maison Robert Schuman. Nous rentrerons dans ArcelorMittal puisque ce flambeau-là, il est conçu, réalisé grâce au savoir-faire des sidérurgistes mosellans. Donc vous voyez, la Moselle a une histoire formidable à raconter avant d'arriver dans notre capitale. Et selon vous, le résultat est-il là ? Vous entendez les enfants ? Je crois qu'on a une ruche à côté, là. On a ces petites abeilles qui attendent la flamme. Et je crois que c'est le plus beau symbole, le matin tôt, d'accueillir tous ces enfants qui se souviendront toute leur vie et qui raconteront à des générations qui arriveront qu'un jour ils étaient ici, à Meisenthal, pour ouvrir grandes les portes de la Moselle, pour ouvrir grandes les portes de notre territoire. Et je crois qu'ils le font avec fierté, naturellement avec passion, mais ils imaginent et ils mesurent aujourd'hui l'importance que revêt cet événement dans leur vie, dans la vie de nos territoires, la vie de Meisenthal et de la Moselle, dans la vie de la France. Parce que ça y est, nous rentrons les deux pieds joints dans les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et j'allais dire de Meisenthal 2024. Merci Monsieur Weiten. Et nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous Roger Chassin, athlète olympique. Vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours, s'il vous plaît ? Alors j'ai fait les Jeux de 96 et, en tant qu'athlète et en 2008 et 2012 j'étais comme entraîneur. Voilà. Ok, et aujourd'hui qu'est-ce que ça vous fait de participer à la flamme olympique ? Ça fait revivre plein d'émotions, plein d'images qu'on a vécues, que j'ai vécues en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur. C'est vrai que c'est des moments et puis magnifiques. Et puis avoir ça en France, c'est l'instant présent. Faut être là, quoi. Faut être présent. Il est aux manettes de cette vaste organisation en tant que présidente de la CCBB, mais aussi conseiller départemental. David Suc, une première question, le résultat est-il à la hauteur de vos espérances ? Au-delà, puisque c'est l'ensemble des enfants qui, ce matin, ont répondu présent, qui ont pris le bus à 5 heures. Au-delà, parce que c'était une chorégraphie exceptionnelle, organisée, rythmée. Je crois qu'on a démontré aujourd'hui que la jeunesse est une jeunesse de qualité, sans doute la meilleure de France, que nous avons au Pays de Beach. Au-delà, parce que je crois que c'est une mobilisation générale qui est invraisemblable. C'est plus de 200 bénévoles, c'est 200 collaborateurs, c'est 500 personnes aujourd'hui qui ont été sur le site, mais c'est aussi 6 mois d'organisation. Je crois qu'il faut remercier les principaux de collège, le personnel enseignant, les danseuses qui ont organisé cette chorégraphie, qui ont appris évidemment avec les élèves cette chorégraphie depuis plusieurs mois. Ce sont des centaines d'heures. Je crois que c'est exceptionnel. Et puis évidemment ensuite le site Verrier qui nous accueille, Madame le maire qui avec moi a assumé un certain nombre de responsabilités, une grande responsabilité. Et puis c'est avant tout, je crois que c'est un réel honneur pour le Pays de Beach d'avoir été la porte d'entrée de Moselle. Et puis c'est ce passage de la flamme, avant tout l'engagement d'un homme, celui de Patrick Weiten, qui s'est engagé pour la Moselle. Et grâce à ça, on a pu évidemment ensuite avoir sur cette territoire de Moselle le passage. Donc je crois que c'est une journée qui sera marquée dans les esprits à tout jamais. C'est exceptionnel puisque le passage de la flamme, dernier date de 1948. Puis il y a eu les JO de 1924, il y a les JO de 2024 et puis c'est chez nous que ça a commencé. Et qu'est-ce qui rend Meisenthal et le Pays de Beach si particulier quand ils sont face à des défis comme celui-ci ?
Je crois qu'il y a une profonde conviction au Pays de Beach qui est celle du respect, de l'engagement et du travail. Voilà, on est particulier, on a des personnalités un peu plus fortes, on a toujours dû se battre pour tout. Je crois que ce territoire entre Metz et Strasbourg est un territoire qui à chaque fois relevé les défis. Ici, on est sur un site qui a fermé ses portes en 69. C'était une friche pendant 10 ans, la population s'est mobilisée, les élus sont mobilisés. Regardez ce que c'est devenu. Et ça, la force de la puissance publique. Et puis le Pays de Beach, c'est la puissance publique qui s'engage. C'est le Simserhof, c'est le Moulin des Schuller, c'est tous les grands sites. Parce que je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir cette approche humaine, cette approche territoriale, et elle est portée par les collectivités. Et donc évidemment, j'ai beaucoup d'honneur avec l'ensemble des élus, avec Sophie Pastor, de représenter ce territoire. Merci David Tuc. Beaucoup d'animations autour de moi pour vous en parler et je passe le relais à Emilia. Merci Marie. Des animations impressionnantes sont proposées aujourd'hui. Pour regarder le spectacle Les Olympiades verticales par la compagnie Infine, il faut lever les yeux. Ce spectacle aérien a pour thème bien sûr le sport. Et c'est parti, deux athlètes pour attaquer le départ de part et d'autre. Alors le groupe pour l'avantage de Kalachnikov qui remonte à toute vitesse le passe technique. Position d'effort. Et le repasse Kalachnikov, ça commence, peut parvenir à remonter complètement. C'est un pour l'axe. Alors on est sous le charme, Ah oui, là c'est du rapide, hein. Oh là, c'est autre chose. C'est du sensationnel. Le septuple champion du monde de freestyle football, Gauthier Fayolle, propose de faire tournoyer son ballon avec un incroyable talent. Encore une fois, c'est une grande fierté de pouvoir participer à toute cette fête, à toute cette ferveur nationale autour du passage de la flamme et des Jeux Olympiques, et d'être à la fois spectateur personnellement, mais aussi acteur grâce à nos démonstrations. C'est vraiment un grand plaisir de partager ça avec le public et avec tout le monde aujourd'hui. Et c'est sur ces magnifiques images que se termine cette opération ici, à Meisenthal. Avant de retrouver nos confrères de Sarreguemines, regardons la météo de demain avec Sandrine. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un super moment avec nous. Alors aujourd'hui, à l'occasion du passage de la flamme olympique sur notre territoire, j'avais envie de vous présenter une météo un petit peu différente qu'on va faire sous forme de défi. Je suis accompagnée de Candice, Lucie et Mathéo et ils vont devoir répondre à des questions que j'ai écrites, bien évidemment sur le thème des Jeux Olympiques. Alors on va tester un petit peu leur culture générale et s'ils donnent une mauvaise réponse, eh bien ils vont devoir aller faire du sport sur les agrès qu'on voit qui sont derrière nous. Alors je le précise, on est sur le chemin de halage à Sarreguemines, si jamais vous voulez venir vous aussi faire du sport, c'est des agrès qui sont en libre service. Et on va tout de suite commencer, est-ce que vous êtes prêts? Ok, eh ben c'est parti. Alors, où est allumée la flamme olympique avant chaque Jeux Olympiques modernes? Dans quelle ville? Tu sais pas? Non. Eh ben, on va faire du sport. Alors, c'était à Olympie, en Grèce. Quelle est la signification, la symbolique de la flamme olympique? Pour les dieux? Alors, oui, c'est vrai que dans le temps, c'était pour ça. Mais là, j'attendais que c'est un symbole de paix, d'unité et d'esprit de compétition et de fair play. Donc, à ton tour d'aller faire du sport. Alors, question numéro 3. Quel est le rôle de la dernière personne qui porte la torche olympique dans un relais? La toute dernière personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint. Alors, non, c'est l'inverse. Elle allume le vase olympique qui se trouve lors de la cérémonie d'ouverture. Bon sport à toi, il faut que quelqu'un me rejoigne. Allez, vite, vite, vite. Alors, dans quelle ville les premiers Jeux Olympiques modernes ont-ils eu lieu? Athènes. Eh, bonne réponse, tu restes avec moi. On continue à faire du sport derrière, hein. Alors, tous les combien de temps ont lieu les Jeux Olympiques d'été?
4 ans. Et on a une championne avec nous. Quel est le symbole des Jeux Olympiques? Les anneaux olympiques. Oui. Et est-ce que tu sais combien il y en a? 5. Top, 10 sur 10. Alors, quelle est la devise maintenant des Jeux Olympiques? Celle-là, elle est un peu plus dure. Plus haut, plus vite, plus fort. Eh ben, c'est un sans faute pour toi, hein. Je crois que tu n'as pas trop envie de faire du sport. Hein. Que représente le logo de Paris 2024? Je te donne un indice, il se trouve sur ma feuille, je vous le mets à l'écran. La flamme olympique. Et quoi d'autre? Une femme. Ouais, mais c'est quelle femme? Ah oui, Marianne. c'est Marianne. Et ils ont choisi aussi la couleur or, pour que vous le sachiez, pour représenter la médaille d'or. Donc tu restes toujours avec moi. Ça va derrière, on s'en sort là. Alors, quel pays a remporté le plus de médailles d'or dans l'histoire des Jeux Olympiques d'été? La France? Non, on aimerait bien, mais c'est les États-Unis. Allez, quelqu'un d'autre qui me rejoint. Et ce sera déjà pour la dernière question. Quel est le nom de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques? J'en ai aucune idée. C'était un peu une question piège, ça s'appelle la cérémonie de clôture. Voilà, bon, je vais te laisser aller trouver un dernier agrès et puis pendant ce temps, moi je vais tout simplement vous présenter la météo du jour. Pour demain, le beau temps sera encore au rendez-vous et les chaleurs seront un peu moins écrasantes. Les minimales iront de 17 à 18 degrés et les maximales de 24 à 26 degrés. Demain, nous fêtons les Irénées. Il fera jour de 5h29 à 21h40. Passez tous encore une très belle journée. Moi, je vous laisse découvrir le reste des animations à Sarreguemines. À très vite! Du 28 au 30 juin, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion du grand festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Plus d'une quinzaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Profitez d'animations, de spectacles gratuits et d'un marché d'artisans potiers. Ne manquez pas la déambulation magique du samedi soir avec Remue-Ménage et leur robot géant à 23h. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Fini la galère avec GB Bâti Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Après Meisenthal, la flamme olympique arrive à Sarreguemines. Certains sont venus de bonne heure pour assister au passage de la flamme. C'est votre cas? Vous êtes arrivé quand? Alors on est venu vers 20 minutes. On s'est dit il y aura plein de monde, mais en fait ça va. Donc je pense qu'on est venu vraiment à la bonne heure. Mais là je pense que ça va commencer à se remplir. Moi je suis venu avant 6 heures déjà. Ça fait un bout de temps que je suis là maintenant. Je pense qu'on va la voir qu'une fois, la flamme. Donc on s'est dit, quitte à venir, en plus on n'habite pas si loin, on habite à Frauenberg, c'est à 10 minutes d'ici. Donc on s'est dit qu'on va profiter et c'est toujours beau à voir, je pense. Je trouve que c'est quelque chose de très grandiose, quelque chose qu'on va seulement une fois dans sa vie, enfin peut-être pour plusieurs personnes 2 fois,
Mais c'est quelque chose de... C'est assez un grand événement. Je vois qu'il y a quand même assez beaucoup de monde. Donc je pense que ça va être très bien. On revivra plus jamais ça, quoi. Donc, et en plus, il fait beau, Sarreguemines est beau, on a tous les atouts. Je pense que ça ne passera plus jamais à Sarreguemines de mon vivant. Et j'espère que ce sera un moment inoubliable pour moi. C'est bien la première fois de ma vie que je verrai passer la flamme olympique. C'est quand même un événement unique. Est-ce que c'était compliqué pour venir jusqu'ici? Ah, pas du tout. Il fallait peut-être venir de bonne heure et connaître les bons endroits. On s'est garé à 10 minutes d'ici, on a voulu se garer rue de l'église, mais ça a été fermé. Mais on a quand même pu encore trouver une place sans créneau, donc en vrai c'était parfait. On s'est garé au Sacré-Cœur et on est venu à pied jusqu'ici. Et ça allait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est une fierté de voir Sarreguemines accueillir la flamme olympique? Tout à fait, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont eu cette chance, quoi. C'est bien en France qu'elle passe un peu partout, surtout en Moselle où il ne se passe pas grand-chose. On n'imagine pas la chance qu'on a d'avoir le passage de la flamme olympique à Sarreguemines. C'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir relater à ma femme qui n'a pas pu venir et mes deux enfants qui sont éparpillés au coin de la France. Et donc je fais des photos, je fais des vidéos pour justement montrer ce qui se passe à Sarreguemines. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis à mon tour de passer le relais à Camille. Et oui, Guillaume, dans quelques instants, c'est bien Anne Goeffer qui s'apprête à passer le relais ici même sur le parcours de la flamme olympique. Alors, c'est une personnalité très connue ici de l'athlétisme à Sarreguemines. Ses spécialités, ce sont le triple saut et le saut en hauteur. Elle est notamment devenue championne de France en 1981. Et on est en présence justement du club de l'ASSA où elle est entraîneur et aux côtés de son mari Christian Goeffer. Alors, bonjour, monsieur Goeffer. Bonjour Camille. Eh bien, j'imagine que vous êtes aussi impatient que toute la foule de la retrouver ici sur le parcours. Très impatient et surtout très fier aussi parce que c'est quand même un événement unique dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un sportif, d'avoir l'honneur de porter la flamme. Et en plus de ça, au niveau de l'ASSA, on est gâtés à Sarreguemines puisque nous avons 3 adhérents qui sont porteurs. Et j'imagine qu'il y a une grande excitation dans un tel événement. Est-ce que vous avez bien dormi finalement la nuit dernière? Moi, ça a été, elle un petit peu moins évidemment parce que comme dit, il y a de l'excitation, il y a de l'impatience. Donc ça a été un petit peu plus difficile, mais bon, ça fait partie de la règle. Et puis en tant que sportif, on gère le stress quasiment au quotidien quand il y a des compétitions. Donc voilà, ça se passe bien. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, qui est très important quand même de mentionner, c'est que vous allez bientôt être juge justement lors des épreuves d'athlétisme à Paris, donc au Stade de France, lors de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez en savoir plus? Eh bien oui, Anne et moi, nous avons été sélectionnés pour donc être officiels en athlétisme et pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques, donc au Stade de France. Et donc pour gérer, on n'a pas trop de détails pour l'instant encore, mais on sera donc sur le stade pendant cet événement planétaire. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Goeffer. On vous souhaite en tout cas de bonnes festivités et un bon passage de relais de la flamme ici à Sarreguemines. Top départ pour les 200 mètres. On y va, on profite. Ça passe très vite, c'est court, mais on profite, c'est un moment intense. Arrivez là-bas, toujours face caméra, et vous ferez mettre la torche main droite pour le torche kiss. Ouais. Pareil, à droite, à gauche pour les photos. Ouais. Pour la face caméra, une fois que c'est fait, 3 points en arrière et on vient éteindre la torche. Anne Goeffer, comment on se sent quand on porte la flamme olympique, en plus ici à Sarreguemines? Alors à Sarreguemines, c'est vraiment magique parce que tous les 5 mètres, tous les 3 mètres, il y a quelqu'un qu'on connaît, un visage qu'on connaît, un sourire. C'est extrêmement émouvant, c'est énormément d'émotions et c'est vraiment un ascenseur émotionnel, c'est quelque chose de fantastique. Je crois que je vais mettre du temps à redescendre. Le passage de la flamme, ce n'était finalement que la première étape. Les JO de Paris, vous y serez et au cœur de l'action. Tout à fait, oui. On a la chance, enfin moi j'ai la chance et mon mari m'accompagnera. On a la chance d'avoir été retenu comme juge pour les épreuves d'athlétisme. Donc c'est une année olympique, quoi, du coup exceptionnelle, 2024, avec la flamme et on sera au cœur des JO dans quelques semaines. Et des para-olympiques aussi. Et bien pour le moment, on va vous laisser savourer encore cette journée mémorable. Dans ce relais, il y a une autre athlète de notre territoire qui participe au passage de la flamme. Et c'est une relayeuse très attendue ici, notamment par les enfants de l'école de la Plisse, Aurélie Muller, la nageuse sarregueminoise, double championne du monde du 10 km en eau libre en 2015 et en 2017, où elle remporte aussi un 3e titre mondial. Les JO ont une saveur particulière pour elle. Aux Jeux de Rio 2016, elle termine à la 2e place, mais sera ensuite disqualifiée.
Aujourd'hui, c'est chez elle, dans sa ville, qu'elle porte la flamme olympique. Forcément, on a envie d'aller la voir et d'en savoir plus. Évidemment qu'on veut en savoir plus. Aurélie Muller, porter la flamme en plus ici à Sarreguemines. C'est magique? Ouais, c'était magique, c'était beaucoup d'émotions. J'avais mes amis, ma famille, les jeunes du club, toutes les assos. Donc j'étais vraiment chez moi et forcément beaucoup d'émotions, une journée particulière. On a le temps de savourer pendant le relais parce que ça va très vite quand même. Bah, on essaye en tout cas, j'ai marché tout doucement pour profiter un max de ces 200 mètres. J'ai beaucoup pensé à tous les gens qui m'ont soutenu pendant toutes ces années. Et non, ça fait chaud au cœur, c'était un chouette moment, il y avait beaucoup de monde. Et le sport fait partie de la ville de Sarreguemines et j'en suis très fière. Je crois au territoire et Sarreguemines en fait partie. Voilà, il montre l'exemple et aujourd'hui c'est top, on a une super belle journée. Avec pas trop un goût amer, le fait de porter la flamme mais de ne pas pouvoir nager ensuite à Paris 2024? Évidemment, mais voilà, j'ai tout fait pour, j'ai tout donné. Ça reste l'histoire de ma carrière, les Jeux Olympiques. Ça m'a aussi voilà, permis de me faire connaître autrement. Mais voilà, c'est des souvenirs, ça boucle un peu tout ça et ça reste un énorme souvenir pour moi. Et Paris 2024, vous n'y serez pas en tant que nageuse, mais on entendra votre voix. Oui, c'est ça, je prendrai votre place. Je serai consultante pour France Télé pour les épreuves d'eau libre le 8 et 9 août à 7h30 du matin. Donc voilà, si vous voulez m'entendre, ça sera ces jours-là. Et en tout cas, pour beaucoup de Français, pour je suis sûre tous les Sarregueminois, vous restez, vous êtes au-delà de vos titres mondiaux en nage libre, vous êtes notre championne olympique de Rio, même si vous n'ont pas donné la médaille. On y reviendra d'ailleurs largement dans l'émission de demain avec la diffusion du documentaire réalisé par Arnaud Caël et Patrick Muller, Revivre. Ce sera à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Et pour le moment, on va s'intéresser à un autre porteur de flamme. On a un Sarregueminois, champion olympique qui participe à ce relais. C'est Marie-Morgane qui va vous en dire plus. Alors je vais laisser encore un petit peu de suspense, juste le temps de revenir sur quelques chiffres de ce relais ici à Sarreguemines. Vous en avez vu quelques-uns, mais il y a au total 18 relayeurs qui se sont partagés les 3,7 km entre le Moulin de la Blise et ici à l'Hôtel de Ville. Il y a 11 femmes et 7 hommes. Parmi eux, il y a par exemple Nicolas Gris, rue des Généraux Crimaires. Trésorier de l'ASSA, c'est un passionné de trail. Parmi les relayeurs, il y a aussi des pointures de leur discipline sportive. Je vous ai présenté tout à l'heure Aurélie Muller. Et bien là, c'est un champion olympique qu'on attend impatiemment ici à l'arrivée de la flamme, le lutteur Yannick Sepagnac, vice-champion d'Europe junior en 2000. Il participe aux JO d'Athènes en 2004 et aux JO de Pékin en 2008 où il remporte la médaille de bronze. Il participe cette année d'une autre manière aux Jeux. Je ne peux pas l'interviewer durant son parcours, alors je passe le micro à Julia. Yannick, porter la flamme olympique, c'est un rêve de gosse? Oui, clairement. Après, mon rêve de gosse, c'était bien évidemment les Jeux. Et là, je trouve que ça boucle bien cette histoire olympique. Alors, très fier. Ouais. Participer au relais, en plus dans sa ville, devant sa famille, devant ses proches, devant tout le club de lutte de Sarreguemines. Mais en même temps, c'était pas gagné parce qu'au départ, c'était prévu de faire le relais dans une autre ville. Hein. Ouais, bah après c'est une fierté, donc je bénéficie effectivement, je suppose, d'un désistement. J'étais prévu sur une autre ville de Moselle, et puis à 3 semaines, on me prévient que finalement ça sera Sarreguemines et j'en suis très content. Et finalement carrément le dernier relayeur de Sarreguemines avec l'arrivée à l'Hôtel de Ville. C'est un hommage aux champions olympiques que vous êtes, parce qu'on va le rappeler, hein, votre médaille olympique vous l'avez obtenue pour les Jeux de Pékin 2008, mais malheureusement vous l'avez reçue 9 ans après en 2017, votre adversaire de l'époque ayant été disqualifié rétroactivement pour dopage. Du coup, vous n'aviez pas pu vraiment célébrer de la même manière, en tout cas, cette médaille. Alors aujourd'hui, c'était comment ce bain de foule? Bah effectivement, c'est très gratifiant. Alors, ils viennent autant pour la flamme que pour moi. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils viennent surtout voir le passage de la flamme. Et c'était du coup un moment privilégié que j'ai pu vivre en arrivant sur la place de l'Hôtel de Ville, effectivement, avec des allées bien pleines et des acclamations qui font chaud au cœur. Et ouais, avec beaucoup de monde, eh ben on va aller voir justement le public pour savoir ce que les gens ont pensé de ce relais de la flamme.
Comme promis, je reprends le relais pour aller à la rencontre du public venu ici nombreux pour assister au passage du relais de la flamme olympique. Et je me trouve justement à côté de certaines personnes vraiment qui ont été très motivées pour venir jusqu'ici sur le parcours. Alors bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de l'événement jusqu'ici? Eh bien écoutez, je trouve qu'il y avait une belle ambiance. C'est très sympathique, c'est un événement unique, il faut absolument être présent. Donc on était là depuis 7h du matin pour être sûr de ne rien louper et on est ravis d'avoir été là. C'était super. Il y a quand même beaucoup de monde qui la protège, c'est un peu bizarre. Bon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de CRS, beaucoup de gendarmerie et peu de sportifs. Écoutez, beaucoup d'émotions. On est là depuis une bonne paire d'heures et j'avoue que le cœur bat très fort. On est heureux d'être français et vive les Jeux. Enfin, nous on est venus aussi parce qu'elle vient de Grèce et je veux dire que c'est tout un symbole en fait je trouve. Parce que ça fait vraiment, ça date vraiment de l'Antiquité et vraiment c'est impressionnant de la voir. Alors vous, comment vous avez vécu l'événement là aujourd'hui? Super bien, c'était très bien, c'est une très bonne initiative. C'est vrai que c'est vraiment, on le verra qu'une fois nous dans notre vie ça, hein, donc c'est ça surtout, hein, c'est vraiment génial. Hein. Moi j'ai vu la flamme et c'était trop bien. Et la flamme, est-ce que tu sais ce que ça représente? C'est quoi la flamme vraiment? C'est un symbole de paix pour les Jeux Olympiques. Comme vous voyez, l'ambiance est vraiment de mise ici sur le parcours de la flamme olympique. C'est un événement qui a vraiment attiré beaucoup de monde à Sarreguemines et je vous propose de relaisser le micro et de repasser le micro. Et oui, l'événement a attiré du monde à Sarreguemines. Marc Zingraf, est-ce que l'affluence est à la hauteur de vos espoirs? Écoutez, oui, il y a beaucoup de monde ce matin. C'est un grand moment de partage, on l'a voulu comme cela. Un moment de contact avec la population, entre les associations, les décideurs, les bénévoles, le département. Tout le monde est là ce matin et c'est un grand moment de fête. Bon, à défaut d'accueillir des épreuves olympiques, vous teniez à ce que la ville soit traversée par la flamme? Oui, je crains fort qu'accueillir des épreuves olympiques ne serait pas à la portée de notre portefeuille, mais en tout cas, nous sommes dans l'aventure grâce à des matinées comme celle-là. Alors quel est votre sentiment aujourd'hui? Écoutez, nous sommes très heureux, et puis dans un climat qui, sur le plan national, n'est pas forcément des plus flamboyants, eh bien la flamme ce matin nous a fait oublier un peu d'autres enjeux. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la fête et je crois qu'on en avait besoin. Et oui, le passage de la flamme à Sarreguemines, ce n'est pas qu'un événement sportif. Guillaume, je te passe le relais. Oui, il y a comme un air de fête de la musique aujourd'hui à Sarreguemines avec pendant 2 heures devant l'hôtel de ville des animations musicales qui se succèdent. Il y a de la chanson, il y a de la danse. Je vais citer quelques artistes en devenir qui sont présents aujourd'hui et des artistes confirmés. Il y a par exemple la musique municipale de Sarreguemines, les élèves du projet Demos, ceux qui ont proposé une chorégraphie des Jeux Olympiques et également les élèves de l'HM. Alors il y a beaucoup de bruit ici, beaucoup d'effervescence. J'espère que vous avez pu entendre tout ce que j'ai dit. Pour mettre tout ça en place, ça a été une organisation de longue haleine, n'est-ce pas Julia? Et oui, Rome ne s'est pas faite en un jour. Jean-Michel Albertus, ça fait combien de temps que les services de la mairie planchent sur ce dossier? Ça fait plus de 8 mois, depuis le mois d'octobre ou novembre de l'année dernière. Et alors du coup, combien de personnels de la ville ont œuvré en amont et combien sont mobilisés aujourd'hui? Alors en amont, on avait une équipe d'une dizaine de personnes. On avait constitué un comité de pilotage avec toutes les compétences de la mairie, les ateliers municipaux, les services réglementation, le service des sports pour préparer. Et par contre aujourd'hui, on a mobilisé à peu près 160 agents municipaux et 80 à 90 bénévoles des associations. Et dans toute cette aventure, quelles ont été les difficultés à surmonter? La plus difficile, c'est le bouclage du centre-ville. On a conscience que ça a créé beaucoup de difficultés en termes de circulation et de stationnement. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, mais on a dû réfléchir à une fermeture et s'assurer que le parcours soit vraiment hermétique. Donc il fallait s'assurer comment gérer les déviations, les parkings de délestage. C'était vraiment pas facile, mais bon voilà, on n'avait pas le choix. Et dans tout ça, il a fallu aussi fédérer bien sûr toutes les associations qui participent aux animations autour de l'événement. Et il y a Guillaume qui a très envie de tester notamment les animations sportives. Oui, il y a le choix. Plusieurs associations sportives sont présentes sur le parking de l'hôtel de ville pour présenter leur discipline. Alors là, les gens peuvent s'initier au handball, au football, au badminton. Il y a également des jeux vidéo qui sont là avec l'association Sarreguemines Games. Donc c'est une sorte un petit peu de fête des sports qui est proposée là sur le parking de l'hôtel de ville.
Axel, tu es sur le parking de l'Hôtel de Ville. Est-ce que tu as fait quelques activités? Qu'est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as découvert? Alors j'ai fait du foot, de la lutte, du handball et en vrai c'est pas mal parce que la lutte j'ai pu apprendre à me défendre un peu et le foot j'en faisais déjà et le hand j'ai aussi découvert. Et qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu as vu d'autres sports là qui t'intéressent, d'autres activités? Oui j'ai vu là-bas le judo il me semble, je crois et oui pourquoi pas, essayer. Qu'est-ce que tu penses de cette journée? Oui c'est bien que tout le monde soit réuni, je trouve ça bien. Il y a une bonne ambiance. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait? On a vu la flamme olympique, on a chanté pour la chorale avec notre classe et d'autres collèges. Et on est là surtout pour le plaisir de la flamme quoi, et de fêter la flamme. Est-ce que vous avez pris part à des activités sportives? Non, pas vraiment, mais on s'est pris en photo avec la flamme. On a reçu une casquette de la banque et puis on a vu la flamme, c'était très bien parce que c'est un moment qu'on voit qu'une fois dans notre vie, quoi. C'est qu'une fois qu'on voit ça. J'ai presque tout testé, je suis épuisé. Marie-Morgane, je te passe le relais. T'inquiète pas Guillaume, je reprends le flambeau. Depuis le début de cette émission, on vous parle de la flamme. On va terminer avec la compagnie Light of Fire qui va littéralement mettre le feu ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Les artistes venus de Sarrebourg se mettent en place juste derrière moi. Je vous laisse apprécier leurs prestations enflammées.